Bonjour, c'est Amélie du blog Famille Épanouie. Aujourd'hui, je vais te dire comment on consomme, bio ou non bio, et puis aussi comment on utilise des petites astuces, des petits trucs pour tout acheter le moins cher possible. Alors, est-ce que le bio est vraiment génial? Est-ce que tous les produits bio se valent? C'est vrai qu'on aimerait tous, je crois, consommer bio à 100%, avoir les moyens, le luxe de s'offrir ce privilège, parce que c'est vrai que ces produits sont souvent marketés comme étant des produits santé, des produits bons pour la planète, des produits bons pour notre corps, bref, des produits qu'il faut vraiment consommer. Parce que le bio, qu'est-ce que c'est au final? C'est ni plus ni moins un légume, un fruit que l'on a laissé pousser à son propre rythme, c'est-à-dire sans avoir poussé la culture avec des engrais, sans avoir mis de pesticides, sans avoir subi de radiation, etc. C'est vraiment un fruit, un légume qui a poussé tout seul, selon son rythme, un petit peu comme un enfant montessorien. Et forcément, si c'est bon pour notre planète, c'est bon pour notre corps également, ça c'est sûr. Le truc, c'est que certains produits bio sont vraiment trop chers. Moi, je suis la première à m'en rendre compte quand on va faire les courses à la Biocoop, au Jardin de l'Avenir ou dans d'autres magasins bio de notre région. On se rend compte que certains produits sont vraiment inabordables. Alors c'est sûr que arrêter de faire ses courses, par exemple, dans des grandes surfaces, dans des supermarchés, pour passer du jour au lendemain tout au bio, oui, c'est sûr, ça va faire une énorme élévation du prix du panier moyen. En fait, ce qu'il serait intéressant de savoir, c'est de savoir qu'il est très important de consommer bio parce que les fruits et légumes ont été poussés ou alors parce que ce sont des fruits et légumes qui, de par leur extérieur, vont absorber beaucoup plus les pesticides, les engrais, etc. Et puis ceux que nous pouvons acheter en agriculture raisonnée, pourquoi pas, voire en agriculture conventionnelle. Le truc, c'est que bien souvent, quand on a le déclic, quand on veut changer quelque chose, eh bien, on ne sait tout simplement pas par quoi commencer. Alors le plus efficace, c'est de trouver des sites, des personnes dans son entourage, plus ou moins proches, qui vont devenir des personnes, des sites de référence sur lesquels on va se reposer et sur lesquels on va aller chercher notre information. Tout cela, ça va accompagner la démarche dans le changement. Alors chez nous, nous avons commencé par beaucoup de théories. Nous avons engrangé énormément d'informations. Nous sommes allés chercher, nous avons lu beaucoup de choses, nous avons discuté avec beaucoup de gens, notamment sur les lieux où nous faisions les courses, etc. Bref, nous avons pris plein d'infos pour être sûrs de nos choix. Et tout ce temps où nous avons glané de l'information nous a permis, une fois qu'on est passé du côté pratique, de pouvoir gagner beaucoup de temps et beaucoup d'argent en achetant tout de suite des produits qualité, des produits efficaces et des produits qui nous convenaient exactement à ce que l'on recherchait. Parce qu'acheter des produits sains en ayant un budget pas trop élevé, c'est possible parce que nous y arrivons et nous le faisons au quotidien ou de manière plutôt hebdomadaire. En tout cas, nous arrivons vraiment à acheter des produits de qualité tout en conservant un budget moyen, on va dire, qui est alloué aux courses. Alors pour cela, nous mixons beaucoup les approvisionnements. Par exemple, les fruits et les légumes, nous allons énormément au Jardin de l'Avenir les cueillir directement. Donc ça, j'imagine que si tu nous suis sur Instagram, tu dois le savoir puisque j'en parle régulièrement. Je mets régulièrement des publications d'Arthur en train de sentir, cueillir ou ramasser les différents fruits et légumes de saison. Donc ça, ce qui est intéressant, c'est que c'est vraiment intéressant au niveau prix puisque du coup on gagne 20% par rapport au prix d'achat étant donné qu'on les cueille nous-mêmes et en plus c'est ludique, c'est agréable, c'est un moment de qualité que nous passons entre parents, enfants à ramasser ces fruits et légumes. Ensuite il y a évidemment le potager parce que pour les fruits et légumes il est possible de faire pousser des légumes notamment qui poussent très bien comme la courgette, les salades, etc. Ça pousse vraiment très bien, les betteraves, nous on a déjà fait, du radis aussi. Donc il y a vraiment des fruits et légumes qu'on peut faire soi-même et ça c'est génial. Alors, en plus avec des enfants, c'est génial parce que tout simplement on leur apprend le cycle du fruit, le cycle du légume. Donc c'est vraiment un apprentissage concret qu'il va pouvoir faire. Et puis comme la courgette par exemple, la betterave, le radis, ça ne demande pas énormément d'eau et ça ne demande pas non plus énormément d'attention. Il ne faut pas passer 2 heures par jour dans le potager pour avoir une jolie récolte. Et puis aussi, comme j'en parlais tout à l'heure, il y a des fruits et des légumes qui n'ont pas besoin d'être poussés pour avoir un rendement
assez acceptables par l'industrie et donc du coup qui sont beaucoup moins sujets aux engrais. Et puis d'autres encore, c'est qui vont avoir une capacité d'absorption beaucoup plus faible et donc forcément qui ne vont pas être sujets aux pesticides et puis aux irradiations, etc. de tout ce qu'il peut y avoir dans l'agriculture. Donc par exemple, ces fruits et légumes, dans ces fruits et légumes, il y a le melon, le kiwi, l'ananas, la patate douce, l'asperge, le pamplemousse, la pastèque. Donc souvent ce sont quand même des fruits ou des légumes qui ont des grosses peaux bien épaisses et qui permet en fait de ne pas laisser les pesticides être absorbés trop profondément. Au niveau de la viande en général, alors nous on n'en mange pas beaucoup, on va dire on en mange 2 fois par semaine et en fait on les achète par colis chez un éleveur dans notre région. Donc déjà ça permet de passer directement du consommateur à l'éleveur, on fait déjà une réelle économie et en plus on sait ce qu'on mange, on mange de la qualité. Ensuite on le congèle et puis voilà, on le sort au besoin. Au niveau de mes produits d'entretien, je les achète donc bio et en très grosse quantité. Donc on peut acheter du 3, 4, 5, 6 litres. On les achète à plusieurs, ils nous durent une année et pendant une année, après on n'en rachète pas. Alors oui, peut-être qu'on y met entre 40, 50 euros là, une fois par an, mais après ça peut durer même plus d'un an selon le type de produit acheté. Donc ça permet vraiment de faire des grosses économies d'échelle. Ensuite, on fuit les produits finis parce que ce sont eux qui coûtent les plus chers. Et les industriels l'ont très bien compris, un produit marketé bio, même un produit fini, par exemple une sauce, des gâteaux, des crèmes, etc., eh bien ça va se vendre beaucoup et ça va surtout se vendre très cher. Donc ça, à partir du moment où on veut faire attention à son budget, eh bien on arrête d'acheter ces produits-là et on trouve d'autres façons créatives de réinventer la cuisine. Par exemple, en utilisant beaucoup d'épices. Nous, c'est souvent ce qu'on fait, donc curry, curcuma, gingembre, 4 épices, ras el hanout, j'en passe, c'est des meilleurs. On en utilise plein et dans nos plats, il y a au moins 4-5 épices à chaque fois en fait. Eh bien, il faut apprendre tout simplement à les varier, à en faire des mariages heureux et qu'ils soient surtout gustatifs pour les papilles. Parce qu'à mon sens, par exemple, acheter un soda dit végétal, pour ne citer personne, eh bien, c'est un très mauvais investissement parce que ce ne sont pas du tout des produits qui sont bons pour la santé et même des sauces bio, eh bien, pour moi, le prix est vraiment trop cher et ça n'a absolument aucun intérêt, c'est vraiment dépenser de l'argent inutilement. Et enfin, c'est la fin des achats impulsifs. C'est-à-dire que quand on a un réel besoin qui se crée, eh bien on réfléchit vraiment afin de trouver la meilleure façon de consommer. C'est-à-dire soit on achète d'occasion, donc sur des sites ou dans des espaces où on peut racheter du matériel d'occasion, ou alors on trouve un autre produit qui peut répondre à notre besoin, mais peut-être d'une manière un petit peu différente, auquel on n'avait pas forcément envisagé, en tout cas au début. Tout cela participe vraiment à faire des grosses économies et à avoir un mode de vie bien plus simple. Alors pour résumer, on s'informe énormément parce que tout passe par là, c'est vraiment le secret, la clé de la réussite du changement. Ensuite, on consomme vraiment beaucoup de produits bruts. On fait pousser ce qu'on peut chez soi si on peut. On va faire la cueillette de temps en temps. On achète local, régional et de saison. On peut aussi acheter en très grosse quantité puis se le diviser après entre amis, entre proches, dans la famille. On fuit vraiment toutes les préparations préparées, que ce soit les plats préparés, les crèmes, les gâteaux, les sauces, etc. Ça coûte une fortune pour pas grand chose. Et puis surtout, on réfléchit à ses achats afin de ne pas avoir d'achats impulsifs. Fabien prépare actuellement un atelier sur l'alimentation de l'enfant, comment faire manger à l'enfant des choses saines, comment faire pour avoir une consommation de produits qui soit équilibrée, une alimentation équilibrée qui va permettre à l'enfant de s'épanouir beaucoup plus sereinement et en tout cas physiologiquement avoir des ressentis concrets sur ses comportements. Et bien si tu veux en savoir plus, je te laisse t'inscrire en cliquant sur le lien si tu es sur Facebook ou en cliquant sur le i d'information si tu es sur YouTube. Sur ce, je te souhaite une très belle soirée. Prends soin de toi et de tes enfants.